Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue dans Join si vous cherchez à rejoindre le monde du conseil en stage de césure ou alors en CDI. Eh bien, dans cette émission, on va vous présenter et donner tous les tips pour rejoindre le cabinet Roland Berger et on va vous donner des tips également pour réussir votre onboarding, vos premiers temps au sein du cabinet Roland Berger. Alors, comment bien se préparer? Quelles questions on va vous poser? Quelles sont les attentes des recruteurs? On en parle tout de suite avec mes deux invités. Il y a Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Romain. Tu es Campus Recruiting Manager. Quel est ton rôle en deux mots? Je recrute les juniors et les stagiaires et je m'occupe également des relations écoles pour le C'est cabinet. parfait, parfait. Il y a également Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut Romain. Toi, tu es Principal, Transport, Logistique et Mobilité. Exactement. Bon, bah parfait. C'est quoi le rôle d'un Principal en deux mots? Je suis globalement chef de mission avec un rôle commercial donc dans le secteur transport mobilité en l'occurrence. C'est très clair. Parfait. On va commencer cette émission avec un petit challenge. Allez. Et c'est toi, Caroline, qui va relever le challenge. Est-ce que tu pourrais me pitcher le cabinet Roland Berger en moins de 30 secondes? Bien sûr, On t'écoute. c'est parti. Alors Roland Berger, c'est un grand cabinet de conseil en stratégie, de direction générale, le seul cabinet d'origine européenne. On a été créé en 1967 en Allemagne par Roland Berger. On est présent à peu près partout dans le monde et on a un bureau à Paris qui compte à peu près 300 collaborateurs. Aujourd'hui, on est un cabinet de conseil généraliste, c'est-à-dire qu'on couvre tous les secteurs d'activité comme le transport, la santé, les services financiers, le retail et encore bien d'autres. Et notre métier, c'est de conseiller les grandes entreprises sur l'ensemble de leurs problématiques, du conseil stratégique à la mise en œuvre opérationnelle sur des sujets clés tels que la croissance, la transition écologique ou encore la compétitivité. C'est parfait, c'est parfait. C'est rodé hein, C'est comme assez pitch, hein. impressionnant. Ça me donne envie en tout cas. Ça donne envie. Mais je crois même que d'ailleurs, vous connaissez un petit peu. Pour la petite histoire, il me semble que c'est toi qui as recruté Alexandre. Ouais, et je crois que je suis le premier que tu as recruté en junior il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Exactement, c'est mon premier junior consultant recruté. Bon, belle histoire en tout cas. Alexandre, je m'adresse à toi. Est-ce que tu pourrais me donner le top 3 de vos valeurs chez Roland Berger? Ouais, alors le top 3, on parle beaucoup d'excellence, d'empathie Ok, et d'entrepreneuriat. ok. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Ouais. L'excellence, c'est un peu ce que nous demandent nos clients en réalité. Évidemment. D'essayer d'être vraiment au niveau, d'être très carré, d'être voilà, force de proposition. L'empathie, c'est une volonté qu'on a d'essayer de se mettre, je dirais, dans la peau de nos clients. On essaye vraiment de se projeter sur Ouais. leurs besoins, de comprendre ce qu'ils attendent vraiment. Et donc vraiment, c'est pas simplement calquer quelque chose de préconçu, c'est vraiment essayer d'être dans leur peau en fait finalement pour bien comprendre. Et l'entrepreneuriat, ça va un peu avec ça. C'est une volonté d'être toujours dans la recréation, pas forcément calquer des choses préconçues, mais bien trouver la bonne solution qui va bien pour un client. Alors, je pense que c'est une des valeurs les plus importantes chez nous. On le voit bien, on a beaucoup de personnes qui partent d'ailleurs, après plusieurs années chez Berger, pour monter leur boîte dans ces aventures entrepreneuriales. Donc, je trouve que c'est vraiment cette culture qu'on a chez nous qui est très marquée par cette valeur entrepreneuriale. Donc, si on avait qu'une à retenir, ce serait ça, je crois. C'est intéressant. Et comment ça se traduit au quotidien? Parce que cet esprit entrepreneurial, il faut qu'il soit cadré aussi. Bien sûr. Hein. Forcément, comment ça se traduit au quotidien en termes de management? Alors, en termes de management, c'est aussi la capacité donnée aux consultants, à tous les grades, évidemment, de pouvoir entreprendre et se lancer dans des initiatives personnelles. D'accord. Pour le cabinet, que ce soit des activités business ou pas forcément. On a eu, il y a encore quelques semaines, un verre qui était organisé le vendredi soir sur le thème du Nouvel An chinois. Il y a quelques consultants qui se sont occupés de ça, qui ont tout créé d'eux-mêmes. Et ça, c'est typiquement le genre d'initiative qu'on encourage beaucoup les consultants à faire chez nous. Le Nouvel An chinois est un exemple, on pourrait en citer beaucoup, mais c'est vraiment cette volonté de laisser du temps aux consultants pour entreprendre des choses qui permettent d'améliorer la vie au quotidien, je trouve, dans notre cabinet. Super. Et il y a des consultants qui montent des projets en parallèle de leur mission? Oui, alors on en a un petit peu. Souvent des consultants qui ont un petit peu plus d'expérience, après Ouais. 2-3 ans, qui commencent à avoir justement un vrai savoir-faire, une vraie expertise sur un secteur donné. Donc on a vu pas mal d'exemples. Et puis après, il y a des personnes qui rejoignent des entreprises familiales, qui montent leur boîte. Donc ouais, je pense que c'est une des valeurs fortes du cabinet. Super. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du process de recrutement. Je me tourne vers toi, Oui. Caroline. Déjà, première question, où est-ce qu'on peut postuler? Alors, on peut se postuler, vous allez voir sur la page carrière du Job Teaser. Vous Parfait. allez être redirigé sur notre site, Ok. donc join.rollerberger.com. Ça marche. Et ensuite, c'est assez naturel, hein, comme je dirais beaucoup d'autres entreprises. Il faut updater un CV, une lettre de motivation. Ok. Alors, la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que c'est mieux en français? Est-ce que c'est mieux en anglais? C'est pareil. Pareil, mais je dirais le plus important, c'est pas de faute, s'il vous plaît. On évite les Ouais. erreurs, les coquilles, etc. À quel timing il faut postuler? Est-ce qu'il faut anticiper sa demande? Alors, très bonne question. En effet, c'est mieux de postuler 4 mois avant la date de démarrage souhaitée. D'accord. C'est-à-dire, pour un démarrage en janvier, c'est bien de postuler en septembre, octobre. Le temps que nous, on organise les entretiens et qu'on déroule le processus de recrutement.
Ok, ça marche. Vers quelles écoles vous avez sourcé vos candidats? On recrute principalement sur les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, Sciences Po également. Un point que tu as pas mentionné, Caroline, qui est important, c'est on recrute tout au long de l'année. On n'a pas de tu as parlé de janvier, on Le temps recrute pas pour fort. janvier et septembre, on recrute tout au long de l'année avec des promotions, tout au long de l'année justement. Ok, et je crois que ça représente 3000 candidatures par an. C'est ça, C'est sur ça? les profils juniors et Ouais. stagiaires, en Et effet. je crois que c'est assez sélectif puisqu'il y en a que 60 globalement Exactement, qui sont recrutés à la fin. recrutés à la fin. Donc effectivement un profil, un process de recrutement assez sélectif. Du coup, on va rentrer dans ce process assez sélectif Mm, mm. qui diffère selon le contrat auquel on postule. Parce que on parlait de stage de césure, il y a plusieurs formats possibles. Est-ce que déjà tu peux me parler de ces formats et tu peux me parler du process par format? Complètement. Alors, en effet, on va recruter différents profils. On va recruter des profils qui recherchent une césure complète, par exemple. C'est l'opportunité qu'on peut leur proposer. Peut-être on reviendra par la suite après. Ça s'appelle le Gap Year Programme. D'accord. Donc, c'est une année de césure complète chez Roland Berger. Ensuite, on recrute également des secondes parties de césure classiques de 6 mois. Et enfin, une opportunité donc sur plutôt un stage de fin d'études ou en sortie d'école. Donc, stage de fin d'études Ok. ou en CDI. Et là, le processus de recrutement va être différent selon ces trois éléments. Explique-nous tout ça. Eh ben, écoute, c'est parti. On rentre Alors, dans le- voilà. Donc, pour stage de fin d'études et pour CDI, le processus va être de 3 tours d'entretien, sachant que le premier tour, ce sont des tests numériques. Ok. Voilà. Et les 2 tours d'après, ça va être des entretiens physiques avec nos consultants, avec à chaque fois une partie cas et une partie fit. Ok. Donc ça, c'est pour le fin d'études et pour le CDI. Et pour la seconde partie de césure, ça va être un premier entretien directement avec un de nos recruteurs Mhm. et suivi, si c'est positif, de 2 entretiens individuels avec nos recruteurs, avec pour chaque entretien une partie cas et une partie fit. Et enfin, pour le gap year, donc là, cette fois-ci, donc c'est plutôt un premier entretien téléphonique RH pour valider donc les motivations et ensuite 2 entretiens individuels, là aussi avec une partie cas et une partie fit. Et tu fais bien de parler du Gap Year parce que je pense que c'est quand même un de nos programmes phares. C'est vraiment une année complète. J'imagine que Il m'a enlevé les mots de la bouche, Exactement. j'avais posé la question. c'est vraiment, non, mais c'est vraiment une année avec 3 temps forts dans ta césure. D'accord. Où tu fais justement 3-4 mois dans le bureau de Paris en Ok. consultant, puis 3-4 mois dans une de nos startups partenaires. Super. Toujours cet esprit entrepreneurial, Ouais. je trouve qu'il était présent. Et ensuite encore 3-4 mois dans un de nos bureaux à l'étranger. Donc c'est une césure Ok. très complète. Ouais. Tu vois du conseil, tu vois de l'international, tu vois une startup. Donc un programme que je trouve à titre personnel très complet que j'aurais bien aimé faire il y a quelques années. C'est pas faux. Ouais, parler de tests numériques Oui. tout à l'heure, c'est quoi rapidement ces tests numériques? Des tests numériques, c'est des choses qui sont finalement très classiques, Ouais. qu'on fait pour beaucoup dans nos processus de recrutement dans les écoles de commerce, ingénieurs. C'est des tests type GMAT, concrètement. D'accord. C'est de la logique assez simple. Ça nécessite un petit peu de préparation, mais c'est des choses, somme toute, très classiques. Ok, ça marche. Alors, un détail intéressant, c'est que toi, dans le process de recrutement, tu es là pour faire le screening, Ouais. hein, la sélection des CV, mais tu as un rôle assez intéressant puisque tu es aussi et surtout là pour accompagner les candidats. Tu n'es pas là pour trop les sectionner, tu es là vraiment pour les accompagner et les guider vers la réussite, on pourrait dire. Du coup, moi, ce que j'aimerais te demander, c'est quoi le tips que tu donnes le plus aux étudiants qui postulent? Alors, ce que je leur indique, c'est vraiment d'essayer de venir au maximum d'événements qu'on organise. Ok. Voilà, les cabinets de conseil organisent énormément d'événements pour préparer Ouais. les candidats aux entretiens. Donc, faites le maximum en fait d'événements comme cela. Les forums écoles aussi, c'est bien en fait de discuter avec les consultants en direct et également prendre le maximum de contacts pour en fait s'imprégner de la culture et avoir des témoignages réels de nos consultants. Voilà. On parlait du processus d'entretien. Ouais. Est-ce qu'il y a des business cases? Exactement. On fait, comme tu le disais, Caroline, il y a vraiment 3 temps dans l'entretien. Il y a une vingtaine de minutes de fit au début. Ok. Il y a 20-30 minutes de cas, justement. Et après, Ok. toujours une dizaine de minutes de questions. C'est vraiment important que les candidats puissent poser leurs questions. Et donc, effectivement, le business case, c'est des choses assez classiques là aussi. C'est souvent des choses qu'on retire de nos missions personnelles, D'accord. où on met les candidats dans les situations qu'on est amené à résoudre un petit peu au C'est une quotidien. projection finalement. Exactement. Ok. Et alors là-dessus, pour être très concret, il n'y a aucune bonne réponse qui est attendue. Il ne s'agit pas de dire c'est absolument ça qu'il faut faire. Ce qu'on va tester, c'est plutôt la capacité à bien structurer un problème, à se raccrocher à des exemples très concrets de notre vie de tous les jours. Et voilà, cette capacité à être cohérent, à mener un problème un peu de bout en bout. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher en fait dans ces business cases. Et d'investigation aussi, ça c'est intéressant, c'est-à-dire pas forcément se plonger dans la réponse tout de suite, mais aller essayer d'investiguer. T'as tout à fait Tu raison. parlais tout à l'heure d'empathie, et je pense que ça rejoint aussi une de vos valeurs, c'est d'aller comprendre
presque derrière le problème, la source de Exactement, ces problèmes, et exactement. aller poser des questions. Non, mais totalement d'accord. C'est vraiment le début, en fait, les premières minutes d'une étude de cas. Il ne s'agit pas de commencer à résoudre immédiatement. Il s'agit en fait de bien comprendre le problème. Bien souvent, nos clients posent des questions. C'est pour ça qu'on est là. À nous de bien comprendre en réalité quelle est la vraie question, de recadrer un petit peu. Donc, c'est important aussi en entretien, dans cette partie étude de cas, de bien poser des questions de clarification pour partir justement dans la bonne direction et bien structurée. Donc, tu as raison, cette investigation est vraiment importante. Et ça se fait pendant l'entretien, hein, ça se fait pas, ça se prépare pas. Ça se prépare pas, c'est vraiment une discussion comme on a là maintenant, où justement, je vais t'exposer l'objectif du cas, et puis à toi d'essayer de réfléchir un peu, prendre quelques minutes éventuellement pour structurer et poser ta pensée, mais c'est vraiment comme une discussion comme on l'a là. Bon, et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est concrètement, pour faire votre sélection, qu'est-ce que vous allez chercher tous les deux auprès des candidats? Auprès des candidats, alors moi je pourrais plutôt répondre sur la partie entretien, Bien hein, sûr. évidemment. J'ai envie d'avoir des candidats qui sont curieux, j'ai envie d'avoir des candidats qui sont structurés. J'ai aussi envie, et ça fait écho à ce que tu disais Caroline, d'avoir des candidats qui savent pourquoi ils veulent rejoindre Roland Berger. Je pense que les processus de son recrutement sont évidemment des processus sélectifs, mais dans les deux sens. Ouais. C'est aussi au candidat de choisir s'il aura un bon fit avec ce cabinet. Ça passe par les entretiens, mais ça passe aussi par tout ce que tu décrivais dans les forums, tous ces différents éléments-là. Donc on va chercher aussi des gens qui connaissent un petit peu l'entreprise et qui sont renseignés, qui savent pourquoi ils veulent venir chez nous. Ça, c'est pour ma partie recruteur. Après, pour la partie RH, tu sauras mieux répondre que moi. Mais en effet, c'est complètement important. Voilà, des gens qui sont motivés, qui ont bien compris les spécificités du cabinet. C'est ça qui est très compliqué de savoir. Donc, c'est pour ça qu'on leur dit d'aller contacter vraiment les gens en interne, parce que c'est comme ça qu'ils vont comprendre dans quel cabinet ils vont pouvoir s'épanouir. Mais en dehors de tout ça, donc en effet, on les teste sur les cas, donc élément très important, mais il y a aussi une autre partie qui est 50-50, c'est la partie fit. Ouais. Est-ce qu'on a envie de travailler avec cette personne? Ça, c'est une question importante pour vous. Voilà. C'est la question qu'on se posera tous les deux quand on débriefera d'un candidat. C'est finalement, est-ce qu'à partir de demain, je veux cette personne dans mon équipe, par exemple? Exactement. C'est vraiment la question clé en Ouais, cas de doute sur exactement. un candidat qu'on va se poser. Bon, on va parler de l'onboarding maintenant. Tout s'est bien passé sur ce processus un peu sélectif. Qu'est-ce qui est prévu pour accueillir les nouveaux entrants? Alors, on a différentes choses, notamment une session d'intégration qui est obligatoire pour l'ensemble de nos nouvelles recrues. C'est une session d'intégration qui se déroule pendant 4 jours, du mardi au vendredi soir, dans nos locaux. Les nouveaux sont totalement pris en charge. Du mardi au vendredi, mais quand je dis totalement pris en charge, les déjeuners sont organisés, tous les modules de formation. Super. Et l'objectif, c'est de commencer à les former sur le métier, de les faire monter tranquillement en compétences et également qu'ils puissent rencontrer des gens du bureau et commencer à constituer leur réseau. Voilà, donc il y a la session d'intégration. En parallèle, ils ont un mentor qui leur est désigné. Donc, c'est quelqu'un qui est plus gradé, qui va être là pour les coacher, les guider, les orienter. Tout au long de leur carrière. Exactement. Voilà, exactement. Et enfin, on a maintenant, depuis plusieurs mois, on a mis en place ce dernier système, un buddy. Donc, ça va être une personne qui va être du même grade, qui va être là aussi pour répondre aux questions du nouvel arrivant. Chose qu'on ne pourrait pas faire avec peut-être une personne un peu plus gradée, voilà, poser un peu les questions c'est exactement ça. C'est différent. C'est ça. Mais tu as raison de le dire, il y a effectivement la période d'accueil, enfin vraiment les premiers jours, mais en réalité, c'est aussi tout au long de la première année, tout un tas de temps fort. Alors, on va reparler des projets, j'imagine, après, mais en termes de formation pure, on a aussi un kick-off qui est organisé au niveau corporate, donc avec tous nos collègues recrutés dans le monde entier. Donc, c'est un temps fort en Allemagne, à l'étranger, parfois aux Pays-Bas, dans d'autres géographies, parfois encore plus lointaines, où tu vois une centaine parfois de nouveaux arrivants qui se réunissent pendant 2 semaines pour apprendre à nouveau les bases du métier. Donc, on a vraiment, je trouve, un très fort niveau de formation. Et là, on parle de la formation, bien entendu, et de l'introduction, mais c'est vrai, tout au long de ta carrière, tu continues à être formé très régulièrement. Moi, j'ai certains de mes collaborateurs, pour être très concret, là, demain, qui sont en formation art oratoire. Comment prendre la parole, exactement, avec une ancienne prof de théâtre de mémoire, qui t'aide à parler pour être le plus à l'aise possible dans une situation. Avec grand plaisir. Je ne sais pas si tu en as besoin, mais oui. Toujours besoin. Effectivement. Bon, tu t'en parlais, Alexandre. Moi, ce que j'aimerais savoir, on est dans le milieu du conseil. Concrètement, sur les missions, quand on arrive, à quel moment on va pouvoir être staffé sur une mission, à quel moment on va pouvoir prendre des responsabilités sur une mission quand on arrive chez Roland Berger? C'est une bonne question, parce que Caroline parlait justement de ce mardi à vendredi avec la session d'accueil, et le lundi qui suit, tu es staffé sur une mission. Tu commences déjà à être staffé sur une mission pour un client. Ça, c'est vraiment important. On veut que les consultants apprennent aussi par mimétisme, en étant formés au quotidien par les consultants. On a toute une structure pyramidale, mais donc on a de fait toujours avec soi quelqu'un qui est arrivé depuis 1 an et demi, 2 ans,
qui est en général ravi de t'apprendre le métier, te montrer ce qu'il a appris lui-même pendant plusieurs années. Donc, c'est quelque chose qui se fait très naturellement et qui commence vraiment j'insiste là-dessus, dès le lundi qui suit. Donc, on est staffé en mission immédiatement. En Je fait. suppose qu'on vient en assistance peut-être, enfin pas en Voilà. assistance, mais en tout cas en parallèle d'une mission déjà Exactement, lancée. exactement. Alors, on essaie de se mettre dès le début d'une mission. C'est important de voir une mission du début à la fin. Mhm. Mais entre guillemets, on vient en plus, si je puis dire, pendant les premières semaines justement pour pouvoir apprendre, aider, mais sans qu'on soit... voilà, on est dans ce processus de formation au début. Ouais. Et en termes de formation, est-ce qu'on peut suivre des formations en parallèle? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Typiquement, art oratoire, dont on parlait tout Ouais. à l'heure, en est une. Et après, tu peux faire des formations. Le catalogue est très large. Des formations Excel, quand on parle d'éléments très concrets. Mm. Des formations soft skills. Caroline en parlait tout à l'heure. Je trouve que c'est très important chez nous. Mais être capable d'être à l'aise à l'oral, de t'exprimer, c'est ce qu'on va attendre de nous face à nos clients. Évidemment. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Et puis après, petit à petit, en montant en grade, en prenant un peu d'expérience, on va avoir des formations management. On va avoir des formations aussi sur le rôle commercial un peu plus tard. Donc, on a évidemment un catalogue de formations qui est assez complet et qui évolue au fur et à mesure de ta carrière chez Berger. Bon, justement, on parle de carrière. Quels sont vos tips, vous, pour bien réussir ces premiers instants, premiers jours, premières semaines, premiers mois au sein de Roland Berger, et puis pour que ça se passe bien finalement? Je pense qu'il faut être très curieux. Il faut faire confiance au processus de recrutement. Tu as beaucoup insisté là-dessus. Le Ouais. processus est assez sélectif, mais il faut vraiment faire confiance à ce processus. On a maintenant une grosse habitude de ces processus. Quand on recrute quelqu'un, on est convaincu que ça va bien se passer. Ok. Et donc, à nous de prendre un peu le candidat par la main et vraiment, pendant ces premiers mois, de le former, de lui apprendre la manière dont on travaille. Donc, voilà, les premières semaines, c'est vraiment être très à l'écoute, être curieux, avoir envie de découvrir plein de secteurs. Tu le disais dans ton pitch, on a la chance d'être un cabinet généraliste où tu vas travailler en transport, tu vas travailler en service financier, tu vas travailler en télécom. Le lendemain, tu vas partir en Arabie Saoudite sur une mission. Puis, tu vas travailler dans une due diligence. Tu vas partir aux États-Unis. Donc, tu as une grande richesse sur tes premiers mois qui est, je trouve, très intéressante. Donc, voilà, il faut être curieux, découvrir ces manières de faire qui sont différentes des uns ou des autres. Ouais, pas trop de pression, quoi. Non, pas Non. trop de pression. Ça, alors là, vraiment pas. Et je dirais peut-être, en effet, en complémentarité par rapport à ce que tu dis, justement de se laisser porter. Ne pas arriver avec des idées reçues ou avec des envies particulières, par exemple, « moi, je vais absolument faire un projet dans tel secteur ». Ouais. C'est dommage. Il faut se laisser porter et faire confiance au système. Et finalement, souvent, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Et à l'inverse, par contre, soyez exigeants avec le cabinet, quoi. Soyez exigeants avec le cabinet. On est exigeants, nous aussi, avec vous. Je pense que ça fait partie des valeurs qu'on mentionnait. Soyez exigeants avec nous. On a bien conscience que les consultants sont là pour apprendre beaucoup de choses. Donc, soyez exigeants avec nous et n'attendez rien d'autre que cette exigence qu'on a aussi pour vous. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet important, ça. C'est important à rappeler parce que ce qu'il faut que les jeunes talents qui nous regardent aient en tête, c'est que vraiment, là, on parle de stage de césure de fin d'études. Ouais. Il y a vraiment une possibilité d'être embauché en CDI directement après. Complètement. Et c'est vraiment notre objectif et notre ambition, c'est de recruter justement les personnes qu'on forme. Voilà. Ouais. Et on a un très beau taux de reconversion, justement. Des personnes qui ont des stages, la grande majorité repartent avec une offre de CDI à la fin de leur stage. Bon, magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, d'être venus nous parler de votre cabinet, Roland Berger. J'espère qu'on aura donné tous les tips aux étudiants pour qu'ils puissent réussir ce processus sélectif et qu'ils puissent décrocher ce beau CDI par la fin. Merci beaucoup à vous deux. Merci Romain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère donc que maintenant vous êtes armés pour aller passer vos entretiens chez Roland Berger. En tout cas, vous pouvez voir et revoir cette émission et direction la page Roland Berger sur Job Teaser pour voir les différents job posts. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.